Bonjour, je suis Caroline, conseillère commerciale chez Fiat à Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, je me posais la question de comment vous trouvez une voiture à moins de 10 000 € et j'ai trouvé la solution avec la Fiat Pandina. Maintenant, vous vous demandez certainement à quoi elle ressemble. Alors suivez-moi, je vais vous la présenter. La gamme Panda aujourd'hui est très simple. On a 3 finitions différentes, la Pop, l'Icon et la finition Cross avec tout son look cross. Derrière moi, j'ai réservé 2 voitures afin de vous expliquer et de vous montrer exactement ce qu'il en est. Pour les finitions Pop et Icon, on va être comme sur ce véhicule-là qui est jaune, sur un look classique tout en carrosserie. Et pour la blanche derrière, la fameuse finition Cross avec les barres de toit et le pare-choc renforcé sur le devant. Sur ce véhicule, nous avons qu'un seul moteur, 70 chevaux en boîte manuelle, véhicule essence avec une micro-hybridation qui vous permet de moins consommer et d'avoir un véhicule plus vert. Aujourd'hui, si j'ai décidé de vous parler de la Fiat Pandina, c'est par rapport à son prix catalogue à partir de 15 500 € pour la finition Pop. On a actuellement une offre promotionnelle sous les conditions de reprise. Si vous avez un véhicule aujourd'hui de plus de 7 ans, voué à la destruction, c'est un véhicule qu'on vous reprendra 5 510 € à enlever de notre prix catalogue de 15 500 €. À cela, il faudra rajouter la carte grise. La Fiat Pandina est le nouveau nom de la Fiat Panda. Et pour marquer le coup, Fiat a incorporé ce nouveau nom un peu partout sur les véhicules, comme vous le voyez ici sur la lunette arrière de la finition Icon ou sur la finition Cross, comme ici sur la protection de porte. La Fiat Pandina, c'est un véhicule super sympa et très fun. Vous pouvez la personnaliser grâce à des accessoires, comme par exemple changer la couleur des rétroviseurs pour du jaune ou avoir un toit noir et une voiture jaune ou le toit noir sur une voiture blanche. À partir de la finition Icon, vous êtes sur un véhicule 5 places. On est toujours sur la même banquette, mais une ceinture de sécurité a été rajoutée. Et au niveau du coffre, on est sur une capacité relativement grande pour le gabarit du véhicule. Vous avez également la possibilité sur ce véhicule de rabattre les sièges, tout simplement en poussant les 2 molettes que vous avez sur chacun des côtés et tout simplement de pousser le siège. On se retrouve maintenant à l'intérieur de la Fiat Pandina Cross pour vous montrer un petit peu la voiture depuis l'intérieur. Sur la position d'assise de la voiture, donc vous avez plusieurs réglages. Vous avez également la possibilité de monter ou baisser le siège à votre convenance. Et bien évidemment, grâce à la molette sur la droite, le dossier. Vous avez également la possibilité de régler le volant en hauteur sur quelques centimètres pour les personnes qui aiment conduire avec le volant plutôt haut ou au contraire plutôt bas. Sur la Fiat Pandina Cross, vous avez l'écran qui est compatible avec la fonction CarPlay pour un iPhone et Android Auto pour les téléphones Android qui vous permettra de mettre certaines applications de votre téléphone directement sur l'écran de la voiture, comme par exemple les GPS de vos téléphones, le plan, le Maps, le Waze pour les personnes qui l'utilisent. Sur cette voiture, on va également avoir les feux automatiques ainsi que les essuie-glaces automatiques et vous avez ici tout ce qui est climatisation. Sur le volant, vous allez trouver des commandes à l'arrière et sur le devant. À l'arrière, ce sera pour gérer le son de la radio ou changer par exemple les stations radio ou la playlist que vous écoutez. Et sur le devant, vous allez avoir le régulateur de vitesse sur la droite et sur la gauche, les touches menu pour gérer votre écran principal. Et vous avez également les boutons pour répondre et raccrocher au téléphone quand on vous appelle. Sur notre écran principal, vous allez trouver plusieurs informations, dont par exemple le dernier panneau de signalisation que la voiture a détecté. Vous avez sur la gauche l'autonomie de carburant par rapport au carburant du véhicule et sur la droite, vous allez trouver l'autonomie de la batterie hybride qui est dans la voiture, donc qui va venir encore une fois aider le moteur dans toutes les phases où il consomme le plus. Sur la gauche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez plusieurs flèches qui vont vous permettre d'accéder à un menu sur votre écran principal. On va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut trouver comme information. Vous avez par exemple la consommation moyenne. Vous allez retrouver la possibilité de désactiver l'avertissement de dépassement de vitesse sur la voiture. Tout ce qui est pression des pneus, donc là tout est OK sur le véhicule que je vous présente. Aucun message d'erreur et après vous avez plusieurs réglages de l'écran. Vous pouvez par exemple, au lieu d'avoir l'heure sur la gauche, la mettre sur la droite. Niveau confort de conduite, donc on a une position très agréable par rapport au siège du véhicule. Maintenant vous devez certainement vous demander ce que ça donne sur la route. Alors suivez-moi, on part ensemble en essai. Donc là, on est en ville. La motorisation du véhicule, elle est parfaite pour ce type de circuit. Vous pouvez très bien faire de longs trajets. Elle s'adapte très bien à l'autoroute, hein, sur du 110 et même du 130. Il n'y a aucun souci pour ça. Une voiture qui consomme très peu grâce à son moteur 1 litre 70 chevaux et à l'hybridation
du véhicule. C'est un véhicule qui va être très souple et qui ne va pas être bruyant. Vous allez pouvoir faire votre trajet de 3-4 heures sans arriver fatigué. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous attends en concession.